Bonjour et bienvenue dans AdLeads, le podcast dédié à vous accompagner dans la maîtrise des comptes Google Ads pour optimiser les performances de votre entreprise. Bonjour Vincent, quel est le sujet du jour? Hello Eric, alors aujourd'hui on va vous parler de remarketing avec Google Ads, comment bien créer une campagne de remarketing. Alors le remarketing c'est quoi? C'est tout simplement recibler les visiteurs de votre site internet, c'est-à-dire tous les gens sur une période donnée, hein, ça peut être les 30 derniers jours par exemple, qui ont fait une première visite sur votre site et qui sont potentiellement partis sans avoir rempli une demande de contact. On va essayer de les recibler avec une campagne dédiée, avec des messages spécifiques pour compléter du coup votre stratégie de génération de leads. D'ailleurs, petite parenthèse, tu dis qu'on recible forcément les gens qui n'ont pas encore converti. On peut aussi envisager de faire des ciblages sur des gens qui ont déjà converti, euh, si vous avez d'autres choses à leur vendre. Ils vous connaissent déjà, ça peut être intéressant de leur vendre un deuxième service, pourquoi pas, via du remarketing. Voilà, tout à fait. Alors, la première étape, effectivement, c'est de créer des audiences de remarketing qu'on va utiliser dans Google Ads au moment de la création de campagne. Ces audiences, généralement, on les importe de Google Analytics, puisque la plupart des gens utilisent Google Analytics et on peut lier, connecter donc Google Ads et Google Analytics en important donc les audiences. Si vous utilisez un autre outil, voire un outil cookieless comme Plausible ou autre, c'est des outils qui vont pas être connectables à Google Ads. Cependant, vous pouvez quand même faire du remarketing avec Google Ads en implémentant une balise de remarketing Google Ads et du coup, voilà, en contournant un petit peu ce problème. Donc c'est possible dans tous les cas. Effectivement, l'avantage d'utiliser Google Analytics pour son remarketing, ça permet d'avoir des audiences plus fines, des ciblages plus fins. Sur Google Ads, on est un peu plus contraint par l'outil, mais pour faire une audience, si on fait une audience assez large de personnes non converties, l'outil de Google Ads est largement suffisant. Si maintenant vous voulez faire des choses plus fines, par exemple les personnes qui ont visité un certain nombre de pages, qui sont restés un certain nombre de minutes sur votre site, qui ont visité plusieurs pages. Dans ce cas, il faut utiliser Google Analytics qui permet de générer des audiences voilà, plus précises et donc éventuellement plus efficaces, mais tout dépend de ce qu'on met comme audience. Pour commencer, on va pas trop s'embêter hein, quand on démarre une campagne. Déjà les audiences, il faut les remplir, puisque au départ, quand vous lancez un compte Google Ads, vos audiences de remarketing sont à zéro. Et donc c'est au fur et à mesure des visites du site que ces audiences vont se remplir. Donc au départ, quand on commence une campagne de remarketing, on va générer des audiences sur tous les visiteurs du site. Et ensuite, effectivement, on peut aller définir des sous-segments en fonction des besoins. Ça permet d'enchaîner et de faire la liaison avec justement les messages. C'est bien en fonction des audiences que vous allez utiliser qu'il va falloir définir les messages que vous voulez utiliser. Puisque si, par exemple, vous souhaitez convertir une deuxième fois des gens qui ont déjà converti sur un premier service, eh ben, vous allez vous adresser différemment qu'à des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et c'est la même chose pour des audiences de remarketing. Euh, Quand quelqu'un est déjà venu une première fois sur votre site et qu'il n'a pas converti, ça sert à rien de lui remettre les mêmes arguments qu'il a fait venir une première fois pour le convertir. Ça va toujours pas le convertir plus. Donc il faut chercher des nouveaux arguments complémentaires, de rassurance principalement, pour essayer de convertir cet internaute avec un autre message qui va lui parler plus, puisqu'il vous connaît déjà. Voilà, sur les différents types de messages, ça rejoint également les différentes typologies de campagnes que vous pouvez activer en remarketing. Généralement, on aime bien commencer avec une campagne display, c'est-à-dire qu'on va cibler les gens qui ont visité votre site sur d'autres sites internet en leur affichant des bannières visuelles. Alors aujourd'hui, les annonces display responsives de Google, c'est une partie de bannière et une partie de texte à côté. Donc vous avez la possibilité de créer des accroches et des descriptions comme sur des annonces search classiques, mais en même temps accompagné d'un visuel. Qui va permettre de bien identifier le service et l'entreprise en fait. Effectivement, ça c'est le point de départ. Et une fois que on a des audiences de remarketing, on peut aller plus loin puisque aujourd'hui Google Ads nous permet de faire du remarketing sur des mots-clés. Donc on peut cibler des mots-clés spécifiques ou un ensemble de mots-clés. En remarketing, ça va vous permettre de les payer moins cher et encore une fois de cibler des gens qui sont déjà venus sur votre site avec d'autres messages. Et on a également la possibilité de faire des campagnes dynamiques, donc les fameuses DSA en remarketing. Alors on a le nom compliqué qui s'appelle RSLA, c'est la campagne de remarketing dynamique, qui va permettre de recibler l'ensemble des pages de votre site en laissant la main à Google sur les titres. Vous voulez donner uniquement les 2 lignes de description.
Et donc ça permet vraiment d'être multi-support en étant sur le display, sur les mots-clés, sur la DSA, donc toujours sur des mots-clés. Mais on peut aller plus loin, hein. On peut aussi faire une campagne de remarketing sur YouTube et sur les différents canaux que Google propose en termes d'acquisition. Alors pour finir, il y a aussi un point important, c'est le budget. Généralement, on nous demande évidemment combien il faut mettre en termes de budget. La règle, alors il n'y a pas de règle absolue évidemment, mais généralement on part sur un budget de 10% par rapport au volume global des campagnes d'acquisition. Donc voilà, si vous dépensez 1000 euros, vous allez mettre 100 euros en display, par exemple. Voilà, ça vous donne un starter point entre guillemets. Et puis après, c'est vraiment en fonction de la taille des audiences et des résultats qu'on va aller piloter ça, en fait. Alors justement, si on parle de résultats, c'est toujours bien si on arrive à faire des conversions directes, ça c'est sûr. Mais on a aussi une colonne qui s'appelle conversion après affichage, qui nous permet surtout dans le display de voir à quel moment est-ce que la campagne est intervenue dans le processus de conversion, mais que la conversion s'est faite sur une autre campagne. Donc potentiellement notre campagne de display remarketing est affichée, mais la personne ne clique pas. Par contre, le jour d'après, ou plus tard, dans la période du cycle de vente, elle va revenir via des mots-clés et elle va convertir. Dans ce cas, la campagne display aura une conversion après affichage, ce qui montre que votre campagne, en fait, elle est utile dans le processus de vente. Dernier petit point, ça sera certainement la partie PMax. Aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs utilisent les campagnes Performance Max. Les campagnes Performance Max font déjà une partie de remarketing et donc viennent éventuellement gratter ou grignoter des performances dans ces campagnes de remarketing qu'on peut faire manuellement. Voilà, il faut juste le savoir. Voilà, si vous voulez limiter effectivement cette partie remarketing, vous pouvez exclure votre nom de marque, par exemple, dans la campagne Performance Max. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci bien. pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous fait chaud, ça fait plaisir, ça nous soutient. À très vite. Au À revoir. bientôt.